Alors pour réaliser le marteau, ce que je prends moi c'est un bloc de dessous de palette. Donc le marteau il sera un peu plus petit que le réel, hein, parce que c'est assez compliqué avec des blocs comme ça. Je voulais les réutiliser pour faire ça. Il faut prendre un bloc assez beau. Bon, celui-là il est cassé là mais ce sera sûrement le dessus comme ça. Le dessous pardon. Un manche à balai qui viendra dedans comme ça. Il faudra une ponceuse à borne pour poncer les angles. Parce que le marteau, comme vous pouvez le voir, il a les angles en biseau. Donc on va partir de ces blocs de palette et un manche à balai. Bon, je vais pas utiliser celui-là, mais vous comprenez le principe. Pourquoi pas un bandeau de cuir, n'importe, pour le manche. Il est comme ça, je crois, dans mes souvenirs. Bon, pas comme ça, mais vous avez compris quoi. Allez, c'est parti, on commence. Alors ce qu'on va commencer par faire déjà c'est changer ce balai parce qu'il est tout pourri, beaucoup plus joli. Première chose à faire c'est faire en biseau les coins. Il vous faudra également une plaque de bois pour faire un cercle en haut. Donc à l'autre bout du support il y a un cercle en haut là. Et c'est parti pour biseauter les coins. Essayons d'avoir des angles à chaque fois à 45 degrés. Tac. Évidemment, avant de couper les coins, on va d'abord mesurer, tracer, faire quelque chose de propre. Moi je veux un biseau 1 cm sur 1 cm. Je lui offre un sandwich. Ah. Ah. On fait ça dans les quatre coins, on la face opposée et là on va relier ce côté là à l'autre. Ça va nous montrer ce qu'on va supprimer dans les quatre coins. Et là aussi évidemment. Voilà ce que ça donne. Et on fait ça partout. Donc il faut être précis maintenant évidemment. Mais surtout après au niveau du ponçage, il faudrait être très précis. Ça ressemble à quelque chose. Sinon il faut essayer de prendre un beau bloc de palette qui soit assez beau. Le mien il est assez correct. Bon il est un peu fissuré. Hein. C'est pas dérangeant. Alors, on a fait toute une face, on fait l'autre côté. Si jamais il doit aussi y avoir 1 cm ici, hein. Partout, sur toutes les arêtes, sur un triangle de 1 cm par 1 cm. On trace. Bon, je me suis un peu foiré. Faites passer avec un critérium. Sur le bois, ça c'est nul. Maintenant qu'on a fait les arêtes longues, il faut faire la même chose avec les arêtes courtes. Voilà. Et là. Aussi 1 cm. 1 cm. Oui, j'ai un bel. Le dernier côté. Techniquement, tous les traits se rejoignent. Je vais tracer là, on va faire. C'est assez difficile à visualiser vu qu'il faut visualiser en 3D, mais là ça va être aplati, comme ça.
Pareil pour là, pareil pour là. Je vais commencer par faire les arêtes longues. Je l'ai fait 2 fois. Parce que ça c'est le premier que je me suis fait, j'ai foiré. Alors que j'ai des arêtes parfaites. J'ai un peu foiré les autres. Donc je le refais. C'est pas mal. Maintenant on va faire là. Et là. Bon, comme vous pouvez le voir, je me suis foiré avec ma raboteuse ici. Je l'ai fait au rabot comme ça. Vous pouvez le voir ici, j'ai presque un carré parfait là. C'est pas mal, mais là. Là franchement le coin ça va, mais celui-là là, je l'ai vraiment foiré. C'est en faisant cette arête là, ça arrondit. En faisant cette arête comme ça là. J'ai foiré, j'ai mis un coup de trop là. Du coup bah, c'est pas très beau mais c'est le dessous donc c'est pas très grave. C'est plutôt pas mal. Là je vais passer à faire la poignée. Avec ça. On va percer, on va le passer dedans. Et on va le coller. Et après je ferai le cercle. Après on passera la peinture. Allez go. Là, trouvez votre dessous et vous essayez de faire un cercle du diamètre de la poignée au centre. On va pas le faire à vue d'œil évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire au milieu de ça et de la longueur totale. La longueur totale 14,5 la longueur totale, donc la moitié de c'est 7,25. Là on va se mettre comme ça. Ça c'est le milieu. Là, placez votre poignet à peu près au centre. Voilà, fait à peu près un cercle. Là maintenant, faut percer. Ça va être galère à faire le trou. Mais on va réussir. Non, on va essayer de le mettre au moins de au moins une rentrée de 5 cm. Au moins une rentrée de ça là-dedans. On va commencer avec ça. Si vous avez une scie cloche, je pense que ça ira beaucoup mieux. Hein. Je l'ai collé dedans avec de très bonne colle, franchement. Pas sponsor évidemment. Là, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Je vais couper le manche. Et je vais faire la partie de décoration. C'est déjà pas mal. Il est un peu petit, mais franchement, j'aime bien. Non, je pense que je vais couper là pour avoir ça. Comme ça. C'est pas mal. On va passer comme ça, j'ai mieux poncé tout ça. Donc là j'ai rajouté un peu de colle avec la sciure de bois
De colle forte bois et de sciure à bois. J'ai réussi à reboucher les trous là, la rainure que j'avais là. Pareil pour ici, le trou, pardon pour le cadrage. Le trou là, la rainure là. Franchement c'est pas mal hein. Première fois que j'utilise cette technique, on va dire, pour boucher des trous. Là j'essaie de reformer le coin. Là, ce qui était cassé. Et de l'autre côté, là, et là les trous de vis. Là, donc on va attendre que ça sèche, doucement. Après je passe un coup de ponçage pour que tout soit uniforme. La plateforme, oups, là-haut, fait 6 cm de large. Donc, je vais vous montrer. À peu près 6 cm de large, un peu plus de 6 cm. Donc moi je vais un cercle de 6 cm de diamètre, donc 3 cm de rayon, qui ira pile au bout de là. Oui, je l'ai tracé à la main. Mais je l'affinerai à la ponceuse à bande pour faire un beau cercle. Au niveau de l'épaisseur, je la raccourcirai. Je fais un truc plus épais quoi. Après j'irai le coller. Donc là je m'attaque au cercle. Je suis en train de le découper pour le mettre au-dessus. Je ponce tout bien. Colle le petit cercle et je m'attaque aux manches. Ce dernier bout à couper, après j'arrondirai tout ça. Vous voyez déjà la proportion qu'il aura. Je trouve que la taille elle est pas mal pour le rond. Oh shit. Regardez où il devait être. 0 il devait être le bois. Bon. Voilà, donc j'ai fait le petit cercle. Bam. On va tracer le centre, comme on l'a fait pour là. On va venir le coller. Let's go. Après avoir tracé le milieu du cercle, on met de la colle sur le cercle, on l'applique, on essaye de le centrer au mieux avec la règle pour mesurer les côtés et ces côtés-là, donc je vais parfaitement au centre. Et vous laissez sécher, faut pas appuyer, si on appuie à fond dessus, ça va déplacer le cercle. Donc vous posez délicatement un objet lourd dessus, juste pour faire pression. Bon, moi j'ai mis un marteau. Hein. Franchement, je suis un peu dégoûté pour les coups. Ouais. Et les coins ils sont en biseau comme ça. Avant c'était pas comme ça, là j'ai pris la ponceuse à bande et j'ai fait les coins comme ça. Tac, tac, tac. Pareil pour l'autre côté. Celui-là est vachement bien fait, mais celui-là il est foiré. C'est le tout premier que j'ai fait, je l'ai foiré. Parce que là regardez, c'est les coins à chaque fois. Là c'était le beau carré finalement, il est pas très beau. Là j'ai un peu foiré aussi. Là c'est bon. Après on va s'attaquer aux manches dès que c'est sec. Donc à peu près 10 minutes. Voilà, c'est sec. Pour le manche, alors on va le couper à la bonne longueur. Je vais le teindre avec un vernis assez foncé, brun foncé. C'est genre plus foncé que ça. Un peu comme la boîte là. Foncé comme ça, le manche. Et au bout je mettrai ce bout de ceinture que j'ai utilisé pour le glaive. Un bout de ceinture comme ça. Au bout pour faire le bout du marteau. Et au bout il y a aussi un cerclage métallique. Je sais pas trop comment le faire. Qui tient ça en fait. Je sais pas trop comment je vais le faire pour l'instant.
Donc on va simplement déjà couper à la bonne longueur le marteau, la poignée. À peu près 30 cm, 25 cm de poignée. Un petit peu couper ça. Oh, parfait. Exactement ce que je voulais. Donc j'ai protégé le marteau tout autour. J'ai passé un coup de ponçage sur tout le manche et après je vais vernir. Alors j'ai passé ce vernis de merde. Comme vous pouvez le voir, il a fait plein de merde comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que quand ça va sécher, je vais les enlever, je vais reponcer, je vais passer une deuxième couche. Je viens de trouver cette vieille tringle de rideau. Évidemment, il faut la poncer pour la rendre jolie, mais ça rentre tout pile. Il y a un petit peu de jeu. Mais il y a peut-être moyen de couper les petites bagues afin de le mettre aux deux extrémités. Faire quelque chose de propre. Voilà comment je vais procéder pour accrocher la sangle. Je vais découper propre un anneau comme ça, comme j'ai fait là. Dedans, j'ai passé la sangle. J'ai martelé vers le haut pour pouvoir le faire passer parce que, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de jeu quand même. Pas assez pour passer ça, sans forcer, donc j'ai dû forcer pour le mettre. J'ai affiné les bouts. Pour que ce soit plus simple de mettre l'anneau comme j'ai fait. Que le bout de la ceinture. C'est aplati. Au marteau. Et ça c'est là-bas une baguette de ça là. Qui ira ici. Mais il y aura la ceinture intercalée. Plutôt complexe parce que il n'y a pas beaucoup de jeu. Ça devrait passer avec un peu de maltraitance. On va voir ce que ça donne quand la colle aura un petit peu séché. Ça tient déjà, mais je veux que ça tienne un peu plus quand même. Car je l'ai réussi à le mettre et j'ai tiré sur la bandelette pour voir si ça tenait pas. Donc là on va prier. Mon marteau est gentiment en train de sécher. Alors je passerai un petit coup de ponçage léger pour que le marteau soit un peu plus clair. Parce que là c'est trop foncé je trouve. Alors oui, je vous l'accorde. Il ressemble pas exactement à celui de Thor. Celui de Thor déjà c'est un marteau gris. Mais je trouve qu'il est assez bien fait.